Si je vous dis Canada 2011, Silverstone 2008 ou encore Monaco 1984, tous ces grands prix ont un point en commun, la pluie. Des classiques dans l'histoire de la Formule 1, on en a eu, et la plupart ont été bouleversés par ce facteur X, cet élément météorologique qui peut faire totalement basculer un Grand Prix et dont certains pilotes en ont fait leur force. On a tendance à dire que la pluie met sur un pied d'égalité les pilotes en Formule 1. On oublie totalement la performance de la voiture, et ça pour le plus grand plaisir des fans. Mais ces dernières années ont été bien différentes. Un élément qui était adoré par les téléspectateurs et par les pilotes eux-mêmes est devenu l'une des plus grandes peurs des instances et de la FIA. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi la Formule 1 aujourd'hui ne roule plus sous la pluie ? De quoi la FIA a-t-elle peur ? Pourquoi les 20 meilleurs pilotes du monde en sport automobile ne peuvent-ils plus se battre lorsque la piste est humide ? Et surtout, est-ce que la Formule 1 est condamnée à ne plus jamais rouler sous la pluie ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et pour ça, il faut déjà comprendre comment la pluie est devenue l'ennemi numéro 1 de la Formule 1 moderne. Alors, l'une des premières explications, elle nous vient forcément de la FIA. On rappelle que la FIA intervient pour maintenir la sécurité des pilotes sur un circuit. Et si on parle de pluie, forcément, on parle de conditions piégeuses et on parle d'une réduction de sécurité lors d'une course. Il y a de ça quelques années, on avait très régulièrement des courses sous la pluie et ça posait absolument aucun problème. On n'avait ni safety car, ni drapeau rouge et les pilotes s'en sortaient très bien. On avait des courses incroyables, on se régalait, mais ça, c'était une autre époque où la sécurité n'était pas un pilier fondamental de notre sport. Entre-temps, la sécurité s'est renforcée et ça, on peut pas en vouloir à la FIA. On a eu des accidents mortels ces dernières années avec l'accident de Jules, par exemple, au Japon, sous la pluie en 2014, l'accident d'Antoine Hubert en 2019 en Belgique ou encore celui de Dilano qui est arrivé lui aussi à Spa. Avec ces trois accidents tragiques, forcément, ça a refaçonné la façon de travailler de la FIA. On prend beaucoup moins de risques, on met moins en danger les pilotes et surtout, on évalue beaucoup plus souvent les conditions de piste et les conditions de roulage pour éviter de nouveau un drame. Sur ces dernières années, la FIA a introduit des changements afin d'éviter ou alors de se préparer au mieux face à la pluie. Par exemple, depuis Suzuka 2014, vous le savez peut-être pas, mais une course de Formule 1 ne peut pas avoir lieu si l'hélicoptère qui doit aller à l'hôpital ne peut pas décoller. C'est très simple, s'il pleut trop ou qu'il y a trop de brouillard, la piste n'est pas déclarée comme prête et donc on reste sous drapeau rouge. Deuxième changement qui a eu lieu récemment, c'est le calendrier. Vous l'avez sûrement vu, mais des grands prix ont changé de place dans le calendrier, comme le Japon, par exemple, qui est passé en début d'année afin d'éviter les périodes pluvieuses, ou encore Zandvoort et Spa-Francorchamps, qui sont deux circuits où il pleut assez fréquemment et qui posent réellement problème aujourd'hui en Formule 1. Au-delà de ces changements, la pluie est tellement devenue un casse-tête pour la FIA et pour la Formule 1 qu'on a même modifié le règlement sportif suite à des événements par le passé. Par exemple, vous vous souvenez sûrement du Grand Prix du Canada 2011 qui avait duré 3 heures. Depuis ce Grand Prix, on a introduit une règle qui fait qu'une course ne peut pas dépasser 120 minutes et qu'un événement de course ne peut pas dépasser 3 heures. Pareil, suite au Grand Prix de Belgique 2021 où on avait eu 2 tours sous safety car et on avait considéré ça comme une moitié de Grand Prix, la F1 a introduit un nouveau système de points pour s'adapter en fonction du nombre de tours et surtout, il faut désormais 3 tours sans safety car pour considérer ça comme une course de Formule 1. Tous ces changements ont eu lieu à cause ou après d'un Grand Prix sous la pluie. C'est pour vous dire à quel point la F1 est attentive et est obligée de s'adapter aux conditions météorologiques des Grands Prix. Et au-delà de ça, elle est presque devenue trop frileuse. Aujourd'hui, on peut se poser la question si la FIA n'en fait pas un petit peu trop. L'exemple parfait, c'est le Grand Prix de Belgique 2025. Vous l'avez sûrement vu à la télé ou alors vous y étiez même. On a dû attendre 1 heure que le soleil soit de sortie pour pouvoir relancer la course alors que les pilotes étaient prêts à rouler sous la pluie et qu'il fallait justement faire sécher cette piste. La FIA avait prévenu et en soi les arguments s'entendent. Aujourd'hui, on préfère couper une course plus tôt, voire même trop tôt, plutôt qu'attendre et la couper trop tard et devoir subir un drame. Mais alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi et comment la pluie est-elle devenue aussi compliquée à gérer en Formule 1 et surtout, pourquoi la FIA a-t-elle aussi peur de laisser rouler les voitures sous la pluie ? Alors pour cette question, on peut avoir 2 éléments de réponse. Le premier, il nous vient d'Italie et c'est Pirelli. Pirelli, c'est le fournisseur de pneumatiques en Formule 1 depuis 2011 et il développe notamment ce pneu. Mesdames et messieurs, je vous le présente, c'est le pneu pluie 2025 de chez Pirelli en Formule 1. Ça vous dit rien ce pneu ?
Oh, comme c'est bizarre. C'est marrant parce qu'on l'utilise jamais. Plus sérieusement, le pneu pluie est réellement devenu un problème en Formule 1 et n'est jamais utilisé. Et ça, c'est une remarque que Mario Isola a déjà fait, le directeur de Pirelli Motorsport. La volonté de Pirelli en 2025, c'était de développer un pneu pluie qui s'utilise plus facilement et plus rapidement sans couverture chauffante. Alors sur le principe, c'est très bien, sauf que ça amène son lot de problèmes. Dans un premier temps, le pneu du coup va plus rapidement monter en température, mais va avoir une fenêtre d'utilisation beaucoup plus restreinte et va plus rapidement surchauffer. Cette surchauffe va mener directement à une plus forte dégradation, et qui dit plus forte dégradation dit une non-utilisation tout simplement du pneu Pirelli. Les seuls moments où on va voir les pneus wet utilisés, ça va être pour évacuer de l'eau, mais surtout pas faire la course. Si on veut avoir un Grand Prix, on va utiliser les pneus intermédiaires. C'est les pneus que les équipes vont tout le temps prioriser. C'est des pneus qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et c'est surtout des pneus qui sont beaucoup plus performants. L'avantage du pneu intermédiaire chez Pirelli, c'est sa polyvalence. Parce que vous voyez ces petites rainures, oui, elles servent à évacuer l'eau et ça à une vitesse de 30 litres par seconde à 300 km/h. Mais lorsque la piste sèche, le pneu va s'user. Et en s'usant, le pneu va perdre cette rainure. Ce pneu va se transformer en pneu slick et donc être adapté aux deux conditions. On se retrouve du coup avec un pneu intermédiaire qui est utilisé dans deux types de conditions et le seul moment où on va venir utiliser le pneu wet, c'est le moment où on va arrêter le Grand Prix. Mais alors pourquoi est-ce qu'on met le drapeau rouge? Le vrai problème aujourd'hui en Formule 1 avec la pluie, c'est pas les pneus Pirelli. Le problème, c'est la visibilité. Et ça, c'est les pilotes, les équipes et les gens de chez Pirelli qui l'expliquent. Le pneu intermédiaire est franchement super. Le pneu wet pourrait offrir encore plus de grip et pourrait offrir encore plus de possibilités. Sauf qu'on ne voit rien. Quand vous êtes dans une monoplace à plus de 200 km/h, vous ne voyez pas à 5 mètres devant vous. L'exemple parfait, c'est l'accident de Isaac Hadjar à Silverstone en 2025. On est en caméra embarquée, sous la pluie, et il y a un spray devant lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une voiture. Elle est probablement à moins de 5 mètres. En arrivant à Copse, au freinage, Isaac Hadjar vient emboutir Antonelli parce que on ne voyait pas tout simplement la voiture qui était devant lui à cause de la visibilité. L'inquiétude de la FIA, elle vient de là. Elle vient du fait que les pilotes ne puissent pas voir devant eux lorsqu'on roule sous la pluie. Et du coup, vous allez me dire, mais comment on pourrait gérer ce spray? Comment on pourrait réduire l'évacuation de l'eau et améliorer la visibilité des pilotes? L'une des premières solutions, ça aurait pu être de retravailler les pneus de chez Pirelli. La voiture est en contact avec le sol grâce aux pneus, le pneu évacue de l'eau qui est projetée sur la voiture de derrière. Sur le papier, oui, mais pas que. Pour régler ce problème, Pirelli a donc réfléchi à différentes solutions, dont l'une d'entre elles que vous avez peut-être entendu parler, le garde-boue. Il s'agit d'un appendice qu'on met autour du pneu qui s'installe en moins de 10 minutes et qu'on pourrait installer du coup pendant un Grand Prix. Le problème, c'est que le garde-boue n'a absolument rien changé à la quantité d'eau propulsée par l'arrière de la voiture. Résultat, le spray généré par les monoplaces est toujours présent, la visibilité est toujours aussi mauvaise et le problème est bien plus profond que ça. Ce problème, il vient d'une nouvelle réglementation et d'une philosophie de voiture introduite en 2022 qui n'est pas compatible avec la pluie. On est passé sur une réglementation avec des voitures à effet de sol. Si je vous le résume très bêtement, le fond plat n'est plus plat, il est creusé, on a des tunnels et ça crée des vortex. L'air passe sous la voiture, ce qui va créer un effet de succion et créer une pression négative qui va plaquer la voiture au sol et ensuite l'air est violemment dégagé à l'arrière de la voiture par le diffuseur. En principe, c'est un super moyen très intelligent de créer de l'appui aérodynamique. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau va suivre le même trajet que l'air. L'eau est donc emprisonnée sous la voiture et va venir être propulsée par le diffuseur à l'arrière de la monoplace et ça nous crée un gigantesque rideau d'eau impressionnant qui empêche du coup les pilotes de derrière de voir ce qui se passe à 5 mètres devant eux. Si je vous explique tout ça, c'est pour vous dire que oui, les pneus wet de chez Pirelli sont pas parfaits, mais aujourd'hui le problème, il vient ni des pneus, ni des pilotes, et encore moins du grip généré par les voitures. Le problème, il vient réellement de cette réglementation et de cette quantité d'eau est soulevée par les voitures. Contrairement au grip ou aux capacités de pilotage des pilotes, la visibilité, c'est pas quelque chose qu'on peut améliorer. C'est pas quelque chose qu'on peut changer en quelques minutes et c'est surtout un aspect qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas dire aux pilotes, faites la course. Si vous ne voyez pas,
qui se passe à 5 mètres de vous. Même si on avait les 20 meilleurs pilotes du monde sous la pluie, on avait les meilleurs pneus avec un grip optimal, les conditions de visibilité, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer. Si on ne voit pas ce qui se passe devant, si on ne voit pas une voiture, si on ne voit pas un humain, encore pire, un engin de levage sur la piste, on pourrait se retrouver dans des conditions impraticables, extrêmement dangereuses et on pourrait faire face à un accident fatal. Alors, je vous vois venir dans les commentaires à me dire « Oui, mais en endurance ou en GT, on roule sous la pluie. On roule sur les mêmes circuits dans des conditions bien plus compliquées. » Tiens quand même à vous rappeler que les voitures ne sont pas les mêmes. Les concepts aéros ne sont pas les mêmes, que les pneus ne sont pas les mêmes et surtout qu'on ne roule pas aux mêmes vitesses et que certaines de ces voitures possèdent par ailleurs des essuie-glaces. Il faut comparer le comparable et il faut aussi prendre en compte la dangerosité et le risque présent en fonction des catégories. Et aujourd'hui, en WEC ou en GT, le risque est bien moindre comparé à la Formule 1 sous la pluie. Mais alors maintenant qu'on sait le problème, maintenant qu'on sait pourquoi on ne peut pas rouler sous la pluie, est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la F1 pourrait changer? Et surtout, est-ce qu'on pourrait revoir une course sous la pluie? Alors dans un premier temps, par chance, entre guillemets, 2025 est la dernière année des voitures à effet de sol. À partir de 2026, les fonds plats vont redevenir plus plats, entre guillemets. On va se rapprocher des concepts de 2021. C'est pas pour autant qu'on aura plus de spray. C'est pas pour autant que l'eau disparaîtra, mais on aura une quantité d'eau plus faible projetée par les voitures et ça pourra, dans certaines conditions, améliorer la visibilité. En soi, c'est quasi impossible de faire disparaître le spray sous la pluie. Vous ne pouvez pas l'éliminer. Entre la vitesse et l'appui généré par une Formule 1, c'est quelque chose qui sera toujours présent. Mais la F1 et la FIA travaillent déjà sur des concepts pour essayer de limiter et réduire le spray pour l'année prochaine. Du côté de chez Pirelli, forcément, on va aussi retravailler les pneumatiques. Vous le savez, avec la réglementation de 2026, on vous fera une vidéo d'ailleurs à ce sujet, vous êtes nombreux à nous la demander. Les pneus vont être un peu plus petits, donc vont évacuer un peu moins d'eau. Et surtout, Pirelli va retravailler sur la composition des pneus intermédiaires et des pneus wet. Les pneus intermédiaires vont être un peu moins performants tout en gardant leur polyvalence et leur longévité. Quant aux pneus pluie qui vont être retravaillés pour surchauffer un peu moins rapidement et devenir réellement une option stratégique lors des courses sous la pluie. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que certains grands prix travaillent pour améliorer l'évacuation de l'eau. J'ai eu la chance cette année de bosser avec le Grand Prix de Spa pour l'organisation et j'ai été agréablement surpris de découvrir justement le bitume qui descend jusqu'au raidillon. La piste est rainurée et le goudron absorbe plus facilement l'eau afin que l'eau ne stagne pas et qu'on puisse avoir des conditions plus praticables pour les Formule 1. Et puis pour finir, il faut aussi des efforts du côté de la FIA parce que oui, au final, c'est la FIA qui décide si oui ou non la course peut avoir lieu. Je comprends et on en a parlé qu'il y a eu des traumas. Je comprends que la sécurité aujourd'hui est un aspect extrêmement important du sport et j'en suis très heureux. Néanmoins, il ne faut pas non plus tomber dans la parano. Il ne faut pas devenir trop frileux et je pense que l'exemple de Belgique 2025 est l'exemple parfait. Il faut trouver un juste milieu entre la performance sous la pluie, le divertissement et aussi la sécurité. Et ça, je pense que la voie la plus importante, c'est celle des pilotes. C'est eux qui sont dans la voiture, c'est eux qui peuvent juger la visibilité. Et c'est eux qu'on devrait écouter. Alors oui, du coup, il existe des solutions. Oui, elles sont introduites petit à petit et ça prend du temps. Mais il est aussi possible que la réglementation de 2026 soit un flop total. Et il faut peut-être aussi se préparer à accepter que la Formule 1 moderne ne roulera peut-être plus sous la pluie. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi, c'est un sujet qui me tient pas à cœur, mais presque. Je vois beaucoup de choses passer lorsqu'on a des interruptions de course sous la pluie. Je vois beaucoup de gens ne pas comprendre pourquoi on arrête les courses. Je vois beaucoup de gens s'énerver et critiquer, voire insulter des fois la FIA ou les pilotes. Je déteste cette phrase de « je croyais que c'était les 20 meilleurs pilotes en sport auto ». Parce que ça a beau être les pilotes les plus talentueux, à un moment, ça reste des humains, ça reste des vies en jeu à plus de 250 km/h. Si un triple, un quadruple ou un vainqueur de Grand Prix ou même un rookie vous dit que les conditions sont impraticables et que la visibilité est nulle, c'est qu'il ne peut pas y avoir de course. J'espère que j'aurai assez bien expliqué aujourd'hui le problème de pourquoi on ne roule plus sous la pluie, quel est réellement le problème que la FIA fait face en 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à nous donner votre avis sur cette situation face à la pluie dans l'ère moderne de la Formule 1. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.